On est le 15 mars 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Rappelez-vous, on a fait la Spanabis. Et cette année, on est reparti pour faire la Spanabis 2024. Je suis équipé toujours du frérot Thibaut, Chaz. Et cette année, on a Mikey en plus. L'équipe Kenai Kikit est au complet. On va vous sortir de la qualité. On va monter le level encore plus haut que l'année dernière. Vraiment, vous allez voir, on a multiplié les caméras. On s'est introduit dans des clubs. Et on va vous montrer plus du salon. Parce que vous allez voir des Américains qui débarquent jusqu'à Barcelone pour présenter leurs produits. On va voir du Athena, du Jungle Boys, du Compound Genetic, que du lourd. Et il n'y aura pas que la Spanabis. On est juge et pas dans n'importe quel cup. La H-Time Cup, organisée par Smoothies Perfectory, qui sont en Espagne et ce sont un peu des Frenchies. Et je suis super excité car je vais présenter mes nouvelles variétés. Vous allez voir de la Runkel's, un nouveau croisement que j'ai développé avec mes petites mains pleines de doigts. Donc si tu veux tout savoir sur le cannabis, c'est maintenant que ça se passe. Direction la Spanabis 2024. Tu verras pas ça à Paname. Allez, vamos! Ça y est, on est arrivé à la Spanabis. Avant de commencer cet événement, je vais te présenter le chanvre à parfum et notre abonnement exclusif Kenai Kikit. Qu'est-ce que c'est le chanvre à parfum? C'est très simple. C'est des fleurs légales en France, sans THC et d'une qualité qui rivalise 1000 fois avec du THC. Et quand tu prends cet abonnement, tu reçois tous les mois une box CBD et en plus tu as accès à tous les épisodes en complet. Du coup, quand tu te poses toutes les semaines sur ton canapé pour mater un Mythe et Légende ou quoi que ce soit, ou même peut-être là la Spanabis en ce moment, et bah tu as le chanvre à parfum gros par moi ou par un de mes collègues. Et pour te prouver que ça rivalise avec du THC, on va faire quelques pranks. En gros, on va aller voir des pros, on va leur montrer du THC et dans 4-5 pots, il va y avoir un ou deux où ça va être du CBD et on va checker leur réaction. Du coup, on est parti pour la Spanabis 2024, mes canailles. C'est magnifique ce qui va se passer. Il est 11h20, la Spanabis commence. Allez mes canailles, on va chercher les passes. Qualité Clyde, franchement je connaissais pas du tout. Du coup ce qui serait cool c'est d'aller voir un peu leur matos parce qu'il a l'air plutôt quali. Un truc intéressant mes canailles, c'est que là, vous voyez ces petites barres là, c'est des infrarouges, des UVA, des UVB. Ça t'augmente pas spécialement la productivité de tes plantes, mais ça t'augmente la qualité. Si t'es un hashmaker, ces barres-là vont te permettre de sortir un hash de qualité supérieure parce que ces ondes-là sont vraiment là pour exciter la plante, exciter sa production de trichome. Comme c'est des ondes qui viennent la déranger, la résine pour la plante c'est une protection. Donc comme ces ondes la dérangent, elle recouvre de résine pour se protéger. Ça, c'est la taille du panneau et ça, c'est l'absorption lumineuse. En gros, c'est ce que ta plante capte de l'énergie que le panneau il envoie. En moyenne, on tourne entre 2,7, 2,8. Eux, ils sont carrément à 3. Du coup, Qualitech, moi, j'ai jamais vu ce genre de LED. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Alors, c'est une marque de LED. On n'a pas inventé un produit particulier. Ce qu'on fait, c'est des assemblages avec un bon cahier des charges. On sélectionne des bons composants. On a une réactivité sur le service après-vente parce que
c'est du matériel électronique. Là, on a changé de gamme justement assez récemment pour aller sur deux types de produits. Des produits en râteau classiques, comme on retrouve d'une couleur violette beaucoup sur le marché. Okay. Et là, des produits avec un focus un peu plus gros pour avoir plus de LED au mètre carré. On va avoir des modèles pour tous les types de growers avec ou sans ajout d'infrarouge et d'ultraviolet, des phares LED, donc pour aller dans les nanomètres qui sont plus hauts, les specs qui sont plus hauts, pour avoir deux gammes de prix. Et on a décidé d'avoir des produits de qualité sur une gamme d'entrée et après d'aller sur des produits qui sont typés pour des growers plus exigeants qui savent utiliser les spectres à des moments particuliers pour après avec les contrôleurs faire des levées, couchers de soleil, faire de l'économie d'énergie. On va avoir pareil le Beers et le Grizzly, c'est les petits frères tout simplement. Pourquoi? Parce que nous on est des vieux vendeurs de box aussi, ça fait 20 ans et avec l'Allemagne, tous les pays où l'autoculture elle va rentrer en autorisation, les gens ils vont pas tous condamner une pièce dans leur maison. Ben justement, en plus, ce que tu me dis, je trouve c'est hyper pertinent parce qu'avec la légalisation, moi je suis persuadé que les box dures et qu'on peut mettre dans du salon, discrètes, sont l'avenir. Et du coup, pour les personnes qui sont vraiment débutantes et qui veulent se mettre dans la culture, tu leur conseilles du coup de cultiver en LED parce que c'est moins de techniques autour de gestion de climat et tout ça. Ouais, sauf si on est dans des régions très froides ou qu'on est dans la cave ou qu'on est sous la toiture et qu'il fait froid une bonne partie de l'année. Est-ce que tu peux nous donner un peu une ordre de prix pour toutes les personnes qui auront envie de t'acheter des LED? Bah, on va être, on va dire entre 200 et 1200 euros parce qu'on va partir dans les 180 watts et on va finir sur un 1000 watts. Donc voilà, on va avoir une gamme de prix qui peut toucher tous les growers. Moi, je trouve pas ça si cher que ça. Et je voulais savoir la durée de vie de tes panneaux. Ils ont à peu près combien de temps? La durée de vie, tout le monde pourrait y répondre, mais en vrai, ils le savent pas parce qu'il y a personne qui sort un panneau qui vit 12 ans, puisqu'on sort la V1.2, la 2.1 et la 3. Donc, la durée de vie annoncée des composants dans une bonne qualité de lumière, c'est donné pour 5 à 7 ans. Merci beaucoup pour tous ces tips. Bonne Spanabis. En tout cas, on commence bien. Et dernière question, c'est une marque française ou c'est pas une marque française? On est assez chauvin. C'est une marque française parce que ici on est présent en tant que fabricant pour représenter des marques à nous sur un marché avec une plante particulière. Et en France, on fait du jardinage basique, on est connu sous le nom de Culture Indoor. Ah bah oui, vous êtes connu en effet, c'est pour ça qu'il y a du platinium. Maintenant, je comprends mieux. On va avoir dans chaque pays une activité eu égard au pays, sa législation et son marché. Ok, bah parfait. Bah merci. Bah pour tous les gars qui poussent du CBD en France et du THC en Espagne, les gars, Calitech, ça a l'air d'être quali. Bon là, on vient de voir des LED hyper intéressants, même si ça vient de Culture Indoor. Platinium et tout ça, on vous a vu les mecs. Très qualitade. En tout cas, la Spanabis commence très bien. Allez, on part pour la suite. Encore un Frenchy Grower qui m'a reconnu grâce à mon look de farmer. Allez. Petit truc, si tu veux pas te faire griller parce que ta weed elle sent trop fort, ça, Onagel dans ta box, quand tu es en récolte, tu mets toujours un petit pot. Si c'est pas du Onagel, une autre marque. Mais en tout cas, ça te permet d'être plus discret. Tes voisins vont beaucoup moins te griller. Et puis ça sent bon, donc c'est agréable. En gros, Onagel, c'est les leaders du marché sur les neutralisateurs d'odeur. Ils ont même des petits sprays comme ça. En gros, quand tu bédaves dans ta voiture et que tu vois les keufs arriver en 2-2 et que tu es dans la merde, et ben là tu mets maximum de Onagel et tu croises les doigts pour pas te faire griller. Allez, on part pour la suite à la Spanabis. Bon mes canailles, là je vais vous présenter une dame très particulière et en plus qui parle français. Elle a un charisme surdimensionnel parce que la première fois où j'ai voulu lui acheter, regardez, et pour vous montrer que c'est pas du mytho, la première fois que j'ai voulu lui acheter ces petits bags, elle nous a quasiment rejetés. J'explique ce que je fais. Moi c'est Mara. 30 années dans le monde cannabique, j'habite à Amsterdam depuis 1992. C'est ma 15e Spanabis cette année.
J'ai travaillé avec des grandes marques comme Advanced Nutrients, avec Davis Harvest, avec Grassroots, avec Absinthe. Et cette année, je fais des marques anglaises. Alors, on a pour commencer une nouvelle marque de smell-proof bags, Stashik. Il faut checker ça. Tu te rappelles pas Non, je me rappelle de rien. En 2017, tu voulais pas me les vendre. Tu voulais pas me vendre. Écoute, 2017, ça fait 7 années. Ouais, J'ai aucune bon. idée de ce que j'ai fait. 7 minutes passées. Tu prends pour quand, là? Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, ben, gentil, c'est pas grave, hein. Enfin, ils pensent que c'est pas grave. Ben, on croyait que c'était pas si grave que ça. Après, on a notre grande amie Buddy High. Buddy High, tout le monde adore Buddy. Oh, les terpènes! C'est un pluche avec des terpènes! Comment ça? C'est bien là. Ça, c'est Buddy High. Il y a un stash poche ici, en bas. Tu peux mettre ta main dedans, là. Pour faire comme Jeff Panaclock. Ah ouais, mais bon, elle est géniale. En tout cas, Buddy High est ici avec nous. Et la troisième chose qu'on a, c'est Bling Your Bud. Alors là, c'est de la vraie bœuf. Baignée en or. Avec, tu peux mettre ça dans ton cou, dans ton... Oh, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Mais tu peux faire ça si tu veux, hein. Juge pas, moi. Ok. Je ne juge pas. Bon, mais canaille, vous étiez pas prêts pour la personne qu'on vient de voir juste avant. C'est une botche. Comme je te dis, en 2017, elle nous présentait des trucs qu'elle voulait pas nous vendre. Limite, elle nous insultait. Elle disait, ah, toi, tu mérites pas mes bagues et tout. Nanana. Bon, on a quand même réussi à en acheter. Et voilà. Mais elle est toujours aussi botche, comme vous avez pu le constater. Là, c'est les Kush Brothers. Les Kush Brothers, c'est des gars en Espagne qui sont très connus et très réputés pour leur marque de graines, qui sont de très bonne qualité. Ils choisissent de très bons phénos, c'est vraiment une bonne banque à suivre. Bah là, on va voir mon pote préféré, Matt de House of Great Gardener. On va lui faire un petit bonjour. Il a sorti des nouvelles génétiques et là, j'aimerais qu'il nous explique un peu quelles sont ces nouvelles strains. Hi Matt. Hey, how's it going? Can you explain what is your new variety? What is your new strain? I mean, our newest is sort of these sort of male packs here. We started 25-year-old original F1 barb seeds. Okay. Out of like 400 seeds. We got like 60 to germinate. We found a handful of like very stellar barber buds. We found a couple really nice males. So we ended up taking some of the best things that we grew last year, like the Caracara, blueberry muffin, fresh cantaloupe. We had sweet peach and fruit joy, but they've already sold out. Okay. Here you have sweet peach statically clean dry sift. Here you have the sweet peach statically clean dry sift that's been cold cured for a month. Here we have the French Fire Barb, which is the French Fire crossed with the Barb. This is outdoor. It washes at 4% on the water hash. It comes in at like 28% THC. Yeah, the French Fire, I mean, that one seed was just a fantastic seed. So we tell that story over and over again. In 2006, I give you some seed of French Fire, and you have grown this plant. And on Instagram, I'm very fan when you have grown this. J'étais là en mode, c'est pas possible. It's not possible. This is Moroccan barb. It's just barber bud hash that came out of Morocco.
Your new strain, it's very interesting because you have more strain. Yeah. We wanted to sort of bring something new for the people. Everybody wants something. A lot of them are sort of Kush based, just to give them Barber Bud a little bit more punch. People like the stone. Okay. Can I show you a weed? Of course. Some weed. You know I love me some weed. I'm addicted to the tree, to the bush. Wake up, I get my switch from the store. Break it down, cause you know I want some more. Don't give me that eye, cause I'm smoking in the door. We mad high, now I'm blowing up his phone. Now I'm going to the weed man spot. Going to the weed man spot. Get high, some more. Les gars, on va essayer de la passer. I have a legal weed in France. Oh yeah. What is that? What's that? It's like spicy, like. Yes. But I want to know, what do you think? It's first time when you smoke, it's good or not? I mean, my first thought was original. Yes. Right? Different. Yes. I like it. I like it. But you have no THC inside, only CBD. Shut up. Yes. I mean, it smells good then. I remember the days when CBD weed, they were like, CBD and smell, don't go good together. And then we came out with the CBD Renee, and it was like, oh, CBD can have smell to it. Bon les gars, le moment hypocrite. Pourquoi je dis le moment hypocrite? Parce qu'on va aller voir